a un CAP, il a un BEP, il a un BTS. Et très tôt, tu t'es dit, je veux être entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre des risques? Parce que la conférence tout à l'heure était passionnante, mais il y a aussi quelques risques qui peuvent guetter le dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que dans ta famille, il y a une génétique entrepreneuriale? Moi, ce qui m'a toujours animé, et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur. Je ne sais faire que ça. Alors, 1990, tu crées ta boîte dans 25 mètres carrés. Est-ce que tu as Oui. eu la trouille que ça ne marche pas? Ou est-ce qu'il faut une petite dose d'inconscience pour entreprendre? Je crois qu'il faut être totalement inconscient parce que dès qu'on commence à avoir peur, on freine tout de suite et on se pose 1000 questions. Donc j'ai non, j'ai jamais eu peur de l'appréhension, bien évidemment, du stress, bien évidemment, des nuits blanches, comme tout le monde, mais c'est cette envie d'aller de l'avant, cette envie de construire, cette envie de créer des choses. C'est ça qui m'a toujours animé. Et 25 mètres carrés, pour moi, à l'époque, c'était Grand. c'était un château. Ouais. C'était un château. Bah, c'est bien. Alors, ton métier, c'est dans le pesage. Je ne te cache pas que nous ne sommes pas des spécialistes du pesage. Donc, ça représente quoi le gâteau du pesage en France aujourd'hui, Frédéric? Déjà, quand je parle de pesage, on me regarde avec des grands yeux en me disant « ce monsieur doit s'ennuyer dans la vie, c'est pas possible. Quelle idée d'aller faire du pesage, de vendre des balances ?» La part du pesage en France, c'est un marché d'1 milliard d'euros. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Vous en trouvez aussi bien dans vos sièges de voiture lorsque vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, c'est du pesage. On pèse des diamants, on pèse du béton, on pèse des camions, on pèse des avions, du microgramme à la dizaine de tonnes. Ça, c'est le marché du pesage. Après, il y a des choses que l'on ne sait faire et d'autres que l'on ne sait pas faire. Mais on fabrique en France aussi. Eh oui, alors justement, ce pesage-là, tu le fabriques en France, tu le distribues, une balance française au sens propre du terme. Est-ce que ça peut exister? Ah oui, ça peut exister, ouais. En fait, les balances françaises, on avait des grands, comme en France, il y a plus de 50 ans, des grandes industries françaises, et notamment dans le pesage, puisqu'une entreprise connue, un peu comme Frigidaire, mais Testu était très connu dans le pesage. Ouais. C'est des noms qui sont restés, des noms assez génériques, et eux fabriquaient tout en France. Après, évidemment, on a eu beaucoup d'Asiatiques qui sont venus, ils nous ont pris tous les marchés, ou alors nous sommes partis fabriquer à l'étranger. C'est surtout ça qui s'est passé. Aujourd'hui, nous, on a relancé, depuis 35 ans, j'ai toujours fabriqué des systèmes de pesage en France. Et d'ailleurs, on a fabriqué une balance en 2016 qu'on avait exposée au Salon du Made in France, et qui est une balance entièrement fabriquée en France. Et on a voulu prouver, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a une société de taille tout à fait modeste, mais ça, c'est pas le problème. Et un entrepreneur, il a besoin de challenge. Et un jour, je me suis dit, on va créer ce qui n'existe plus. On va créer un produit de communication. On ne va pas créer une balance, on va créer un produit de communication. Et on a créé une balance à 350 € en France. Et TTC. Non, je parle hors taxe, excuse-moi. Ah, d'accord. Mais on s'arrange, la TVA, c'est pas un problème. On s'arrange, on est en France. Hein. Non, mais trêve de plaisanterie, pardon. Cette balance, je l'ai vue comme un outil de communication. On l'a créée, on a mis 2 ans, uniquement fabriquée en France, avec mes sous-traitants qui sont en France. Ça, c'est très important. Et cette balance, ça m'a permis quoi? D'être exposé au Salon du Made in France, déjà d'une part, d'être certifié Origine France Garantie, deuxième chose, et surtout, et pour moi c'est important, d'être reçu au Palais de l'Élysée parce qu'on avait gagné les 2 jours du fabriqué en France et on représentait la Seine-et-Marne. Juste une idée, elle m'a amené un chiffre d'affaires extraordinaire, une connaissance. Je suis passé dans tous les journaux, je suis passé dans la presse, pas moi, mon entreprise. Grâce à une balance. Grâce à une balance. Mais ça, c'est pour dire qu'un entrepreneur, il doit aller de l'avant. C'est surtout ça le message. Alors, tu es basé à Montereau. Alors, personne ne connaît Montereau. Et nous, on le connaît un peu grâce à Yves Gégaud, qui a été maire de Montereau, qui est un ambassadeur du Made in France, qui fait partie d'ailleurs du jury dont parlera Fabienne tout à l'heure. Et donc là, tu veux rester en France. Tu n'as pas envie de délocaliser. Moi, je suis bien en France parce que d'abord, j'adore mon pays. Évidemment, c'est jamais simple, surtout en ce moment. Mais si on doit se barrer parce que c'est compliqué, à ce moment-là, on baisse les bras, il n'y a plus personne. Je trouve que ce n'est pas aussi compliqué que ça de créer son entreprise en France. Il y a des pays où c'est beaucoup plus dur. Évidemment, moi j'ai mon équipe, j'ai mes employés, je les adore, ils m'ont toujours suivi, ils sont avec moi, ils sont beaucoup plus jeunes que moi en plus. Mais j'ai pas envie de partir. Ouais, donc tu es heureux en France, quoi. Mais je suis bien en Seine-et-Marne, je suis bien à Montereau. Mon entreprise, c'est dans des grands bâtiments, des anciennes fermes comme on faisait avant. Frédéric, le plus beau métier du monde, c'est entrepreneur ou ébéniste? Même si un ébéniste peut être un entrepreneur aussi. Ça, c'est par rapport à mon nom. Oui. J'aurais voulu être ébéniste, mais j'ai fini par fabriquer des balances. Mais le plus beau métier pour moi, et ça sera à refaire, c'est entrepreneur. Aller de l'avant et puis essayer de créer des choses. Créer de la valeur, mais de la valeur plus dans la création. Je ne parle pas d'argent, c'est dans la création, aller de l'avant et prouver qu'on est capable de faire des choses en France. Frédéric, tu es quel handicap au golf? J'ai un petit handicap, 14. Mais 14, c'est vachement bien. Normalement, c'est ceux qui foutent rien qui sont 14. Et bien et toi, tu bosses.
Oui, mais pas toujours. Ouais. Et ton meilleur souvenir de golf, c'était où? Le golf de Chablis, je sais pas s'il y en a un, mais... Non, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir joué avec Jean Van de Velde. Ah oui, tu l'as battu? Tu l'as battu? J'ai rien vu passer. Ouais. C'était un grand flou. C'est exceptionnel parce que quelqu'un de très gentil. Il paraît qu'il y a un petit coup de cœur pour un château. Alors, qui n'aurait pas ce coup de cœur? Le château Rayas, sur un millésime 2009 de mémoire. J'ai eu cette chance exceptionnelle de goûter ce château Rayas en 100% Grenache. C'est un vin que j'ai trouvé exceptionnel et qui m'a fait vraiment voyager. J'avais eu la chance de le déguster avec mon épouse parce qu'on nous avait offert cette bouteille. C'est un vin qui m'a marqué. Ouais, grande séduction et grande émotion. Oui. Émotion. Tous mes employés ont été formés à l'IA à leur niveau pour leur éviter des tâches récurrentes, des tâches vraiment pas intéressantes, plutôt pour les emmener vers autre chose. Et quand ils viennent le matin, ils sont contents parce qu'il y a des tâches qui sont déjà faites. Ça, on le fait déjà. Ensuite, l'IA dans le pesage, aujourd'hui, en produit pur, je ne vois pas, mais parce que je ne l'imagine pas. Mais en tout cas, c'est une aide aujourd'hui déjà dans mon entreprise. Ils en sont très contents d'avoir un patron qui les forme pour des tâches qu'ils ne feront plus. Bon, il était super, Frédéric. On l'applaudit chaleureusement. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.